La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Les 42 jeunes lauréats de la 3e promotion du programme présidentiel d'excellence sont fin prêts à servir leur pays après des semaines de formation. Et avant de s'atteler à la tâche, ils ont reçu les derniers conseils et consignes de la ministre secrétaire générale de la présidence de la République. À découvrir dans ce journal. Hier 1er juin, les Togolais ont planté des arbres un peu partout sur le territoire. L'action est citoyenne et salutaire pour l'environnement en grand danger. Et dans les lacs, les communautés l'ont compris et ont même créé une forêt urbaine. Et vous verrez, l'initiative est à dupliquer. Et puis le projet pour la bonne gouvernance, la sécurité alimentaire et nutritionnelle PROSECAL est fini au Togo. Que retenir de sa mise en œuvre dans les 3 régions du pays? Vous le saurez donc dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Les 42 jeunes diplômés de la 3e promotion du programme présidentiel d'excellence sont en fin de formation. Ce vendredi, ils ont découvert leur mission avec la ministre secrétaire générale de la présidence, Madame Sandra Blamba Johnson. Et parmi ces lauréats, on a des informaticiens, des journalistes, des agronomes et tous appelés à servir la nation avec dévouement dans les prochains jours. Les détails avec Ekwi Salah. Ils sont diplômés, toutes qualifications confondues, à réussir le test de sélection pour le programme présidentiel d'excellence. Ils ont été retenus suivant des critères très sélectifs. Les jeunes sont sélectionnés par le cabinet Cher qui accompagne l'État parmi ceux qui ont été diplômés des universités publiques du Togo, des universités publiques et de l'UCAO. Ils passent un test écrit, un test oral, des interviews où on sélectionne vraiment les meilleurs qui viennent de tout profil universitaire. Donc après cela, ils sont formés par le cabinet Cher pendant 18 mois ou 2 mois en fonction du niveau. Les 42 jeunes que nous avons donc formés pendant 18 mois, on peut dire qu'ils sont prêts parce que quand on les a observés, quand ils sont entrés dans la formation et aujourd'hui, ils sont capables par exemple de prendre la parole en public, de faire des discours structurés et aussi au cours du programme, ils ont eu des immersions dans le monde du travail, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. L'étape de formation franchie, les nouvelles recrues vont être déployées sur le terrain dans les prochains jours. Certains vont faire leurs expériences à la présidence de la République, d'autres dans les ambassades, ministères et autres institutions de l'État. Il est question d'apporter de l'innovation. Bien évidemment, il faut apprendre de nos pères et de nos aînés qui sont sur place, mais également, il faut apporter une touche neuve sur les questions de résolution de problèmes, sur les questions d'augmentation de la productivité, sur les questions de transformation en matière avicole. Avec mon background qui est d'être ingénieur avicole, je suis surtout honoré et j'ai hâte d'intégrer le ministère de l'Agriculture. Cette rencontre est organisée pour les préparer à leur nouvelle mission. Occasion pour la ministre secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Blamba Johnson, de leur rappeler les valeurs fondamentales de ce programme. Le programme présidentiel d'excellence, au-delà d'impliquer la jeunesse dans le développement du pays, vise également à renforcer l'administration togolaise par des jeunes Togolais. Ainsi, il s'articule autour de 5 valeurs principales, valeurs qui tiennent à cœur au chef de l'État, à savoir l'excellence, l'apprentissage, la collaboration, l'esprit d'entreprise et le service à la nation, que je vous invite surtout à observer dans vos différents lieux d'affectation. Lorsque nous parlons d'excellence, nous attendons à des jeunes cadres dynamiques, dévoués, persévérants, qui ont envie de se surpasser, qui vivent le travail comme un plaisir. Je vous invite donc à mourir dans l'administration à laquelle nous espérons que vous contribuerez par votre dynamisme et votre
vivacité. Être entrepreneur, chers jeunes du programme présidentiel d'excellence, c'est innover. Apporter votre génie pour contribuer à la création de l'impact. N'hésitez donc pas à partager avec nous vos brillantes idées et les techniques nouvelles apprises au travers de votre parcours. Venant à la cinquième valeur qui me tient particulièrement à cœur, je voudrais qu'en toutes circonstances, vous gardiez à l'esprit le service à la nation. Personne ne viendra construire notre pays à notre place. C'est de notre désir, de notre engagement, de notre implication que viendra le développement, avec bien sûr le soutien des autres. Après 3 ans, la possibilité sera donnée aux lauréats de rester ou de sortir de ce programme. Le programme présidentiel d'excellence lancé en 2019 répond à l'une des ambitions de la feuille de route du gouvernement, celle d'offrir à la jeunesse togolaise une formation de qualité répondant aux besoins du marché de l'emploi. Il a permis de former à ce jour 140 jeunes de profils différents. Et on reste toujours à la présidence de la République où hier, la tradition du 1er juin a été respectée. On a planté, on a mis en terre des arbres un peu partout dans l'enceinte de la présidence de la République. Et c'est justement Mme Sandra Ablamba Johnson qui a présidé la séance donc, de mise en terre au nom du chef de l'État. Le compte rendu avec Ulrich Amiga. Les couches socio-professionnelles ont adhéré massivement ce 1er juin 2023 à la politique de sauvegarde de l'environnement portée par le président de la République, Faure Zinania-Singbe, en participant aux activités marquant le lancement de la 3e édition de la campagne nationale de reboisement sous le thème « Les forêts et la santé ». À la présidence de la République, le ton de cette opération a été donné au nom du chef de l'État par Mme Sandra Ablamba Johnson, ministre et secrétaire général de la présidence de la République. Dans les jardins du nouveau palais de la présidence de la République, elle a mis en terre des araucaria excelsa. Madame Sandra Ablamba Johnson, ministre et secrétaire générale de la présidence de la République, a été suivie par les collaborateurs directs du président de la République, les responsables des services rattachés et le personnel. La mise en terre des plants est un acte civique et citoyen qui répond à la volonté et aux ambitions des plus hautes autorités de réaliser un reboisement intensif d'1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Avec l'avènement du président de la République, son Excellence M. Faure Zinania-Singbe, et la feuille de route gouvernementale, le gouvernement sous la houlette du président de la République a souhaité que la population puisse planter 100 millions d'arbres tous les ans pour arriver à l'horizon 2030 à 1 milliard d'arbres. Nous invitons toute la population à faire de même pour que nous puissions arriver à un couvert végétal plus important et à lutter contre la désertification et puis assurer la protection de l'environnement. Pour cette journée, le gouvernement a prévu la mise en terre de 2 millions de plants pour le compte de la 3e édition de la campagne nationale. Pour atteindre les résultats escomptés, le gouvernement entend consolider les acquis de la démarche inclusive et participative avec surtout l'implication directe des collectivités territoriales et des acteurs du secteur privé. Il est aussi envisagé l'appui au service du volontariat d'engagement citoyen et la poursuite de l'organisation de la rentrée scolaire verte et du prix d'incitation aux meilleurs reboiseurs. Acte civique et citoyen donc qui a également été réitéré hier par le cabinet de la primature, le personnel de la primature donc qui s'est déplacé à Anita à Payémé et dans le canton d'Akoumapé à Dankpokondi dans le Vaud. Et vous allez le voir sur place, plus de 10 000 plants ont été mis en terre. Le compte rendu avec Yasmine Kodia. La population de Nita à Payémé dans le canton d'Akoumapé s'est donnée à cœur joie pour accueillir en ce jour de 1er juin, journée de l'arbre, Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe.
Sur ce site, où elle revient à chaque campagne depuis 2021, elle va d'abord visiter les anciens plans qu'elle avait mis en terre il y a 1 an, 2 ans, en guise de suivi. Et voici les plans ont grandi. Sur le nouveau site à Reboiser, c'est Madame le Premier ministre qui est la première à mettre en terre son plan, suivi de certains membres du gouvernement, les autorités locales et d'autres couches sociales. Même geste observé à Adam Kokonji. Chez nous, Anita, on a planté des arbres pour lutter contre les changements climatiques. C'est une tradition respectée et ça doit se poursuivre jusqu'à l'horizon 2030. Les arbres nous procurent d'air naturel. Sans arbres, nous ne pouvons pas rester dans de bonnes conditions. Nous devons aider notre population à planter assez d'arbres et les entretenir pour qu'on puisse atteindre la quantité d'arbres que le gouvernement a demandé d'ici 2030, 1 milliard. Quand on observe les menaces climatiques de nos jours, mettre en terre un plan devient un acte qui sauve l'humanité. C'est ainsi que toutes les couches sociales du pays ont adhéré à cet appel du gouvernement. Chaque citoyen s'engage pour sa communauté. Je suis tellement content de cette journée parce qu'on a planté des arbres pour notre pays aujourd'hui. Parce que partant de ces arbres, on trouve des médicaments, les racines, l'écorce, les feuilles nous donnent des médicaments. On venait à chaque fois cultiver, déraciner des petits herbes et à chaque fois venir et arroser. Avant de couper un arbre, on doit replanter son double. Des essences plantées sont entre autres Seculia foetida, Tectona grandis, Kaya melania, Baobab, Caïcédra, Mahogène. Avant cette étape de veau, Madame le Premier ministre était dans Kévé. En mettant le cap sur les lacs, elle marque une pause pour encourager ces femmes transformatrices du manioc qui, tôt le matin, ont déjà observé cette tradition de la journée de l'arbre. Et justement, dans les lacs où s'est arrêté Madame le Premier ministre, et depuis le 1er juin a donc fait naître la forêt urbaine de la commune Lac 1, un espace aménagé pour la mise en terre de plants. Et depuis 2020, toutes les occasions sont propices pour un reboisement. Et vous allez le voir, l'initiative est déjà une réussite. Le compte rendu avec Arnaud Kiliou et Ulrich Améga. Sur environ 2 hectares, aménagée depuis le 1er juin 2020, la commune Lac 1 a créé une forêt urbaine. 3 ans déjà, l'espace est devenu verdoyant. Sur du gazon en forme de tapis vert, plusieurs espèces végétales se côtoient. Des arbres forestiers, fruitiers, médicinales et ornementaux, fortement épinglés. Des cartes portant les identités de ceux qui les ont plantés. Sur le site, c'est toute une communauté qui se retrouve. Un cadre de cohésion sociale créé par la journée de l'arbre. On a choisi cet espace qui était un peu comme le sable, là, comme ça arrivé, pour dire qu'on allait planter des arbres. Et donc on a commencé par chercher des arbres du Togo, de toute l'Afrique, qu'on a commencé par mettre en plan ici. Et donc vous avez ici cet espace qui est composé, divisé en 4. Notamment vous avez les quartiers qui correspondent à chaque royaume, plus le 4e quartier qui est celui de notre partenaire département des Yvelines. Chaque arbre est identifié par son nom scientifique et par son nom commun, mais également par la personne qui l'a planté et également géolocalisé. Pourquoi géolocalisé? Parce que lorsque vous plantez un arbre, vous pouvez, le jour de votre anniversaire, vous en souvenir et le localiser sur la surface de la terre et voir comment il grandit et comment est-ce que nous l'entretenons. Un Eldorado entretenu par les jeunes dévoués à la cause de l'environnement. Les plants sont arrosés régulièrement en période de sécheresse par un système de canalisation de l'eau. On avait commencé, petit à petit, on a eu des agents qui viennent ici de temps en temps faire l'entretien, qui sont permanents, et puis il y a des agents qui viennent de temps en temps comme l'évêque, qui appuie ces agents pour l'entretien de la forêt urbaine d'Aléor. Cette forêt est entretenue par les employés de la mairie que nous avons formés. Certains ont été envoyés en stage en France pour apprendre à voir comment est-ce qu'on entretient un espace comme celui-là. La commune Lac 1 veut ainsi créer à long terme un espace de loisirs créateur d'emplois.
Les habitants n'attendront plus le 1er juin pour mettre en terre des plans. Chaque événement heureux, mariage, anniversaire et autres seront marqués ici par la mise en terre des plans. Un acte citoyen qui devra contribuer à l'atteinte de l'ambition de l'État. Planter 1 milliard d'arbres d'ici à 2030. À Thiviers, dans le Zior, élus locaux et acteurs de la société civile réfléchissent sur les mesures d'adaptation au changement climatique. Et justement, le 1er juin au Togo y contribue. Mieux connaître les spécificités de chaque région pour mieux planifier le financement des mesures d'adaptation. C'est l'enjeu de ces échanges qui se déroulent également sur toute l'étendue du territoire national. Le compte rendu depuis Thiviers de Ramdan Bassina. Chaque région du Togo a ses spécificités. Et face au changement climatique, il est important d'adapter aussi chaque plan régional. Pour le compte de la région maritime, élus locaux et acteurs de la société civile se sont retrouvés avec le ministère de l'Environnement. Objectif, bien définir leur rôle, celui de veiller à ce que les plans de développement locaux soient conformes à leurs besoins. Nous voulons partir des potentialités, des opportunités et des contraintes de chaque région. Donc ces spécificités, que ce soit dans la pêche, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la foresterie, on veut, avec les acteurs, mesurer les effets, comment chaque écosystème et chaque acteur est vulnérable et quelles sont les mesures et les actions à prendre pour mieux s'adapter. La rencontre de Thiviers fait partie d'une grande concertation nationale. Le Togo entend pleinement contribuer aux efforts mondiaux en matière d'adaptation face au changement climatique. La démarche est supervisée par Wascal de l'Université de Lomé avec l'appui de la FAO et du Fonds vert pour le climat. La Cour d'arbitrage du Togo a organisé cette semaine une rencontre d'échange sur le 10e acte uniforme de l'OHADA concernant la médiation. Et l'idée est d'amener les juristes, les opérateurs économiques, les étudiants, entre autres, à maîtriser les techniques de la médiation, un mode privilégié de règlement des différends. Le compte rendu avec Carmen Madji à Capo. En affaires, les opérateurs économiques et les PME-PMI rencontrent souvent des difficultés pour régler leurs différends. En vue de faciliter le règlement des conflits, l'OHADA a adopté en novembre 2017 un 10e acte uniforme relatif à la médiation. Ce nouvel acte vient non seulement combler le vide législatif qui existait déjà dans la plupart des pays membres de l'OHADA, mais aussi met à la disposition des usagers de la justice des règles communes, simples, modernes et adaptées aux économies africaines. Le CATO, Cour d'arbitrage du Togo, édifie les professionnels du droit, les étudiants et opérateurs économiques togolais sur cette nouvelle disposition. La médiation, c'est un mécanisme de prévention et de règlement amiable des différends avec un tiers appelé le médiateur, choisi par les parties. Nous allons traiter du thème le nouvel acte uniforme relatif à la médiation et sa pratique dans l'espace OHADA pour montrer comment exercer cette profession de médiateur dans les 17 États de l'espace OHADA, dire comment on peut devenir un médiateur professionnel et cela concerne toutes sortes de professions, aussi bien les juristes que les non-juristes, les étudiants, tous ceux qui travaillent en entreprise et dans tous les domaines de la vie. Au sortir de cette rencontre, ces acteurs pourront exercer et aider les parties à trouver une solution négociée à leurs différends et permettre à la Cour d'établir une liste fiable de médiateurs. L'autorité de régulation de la commande publique ARCOP veut démystifier la procédure de gestion des marchés publics au Togo. Et pour cela, elle forme depuis quelques jours les représentants des différentes communes du pays sur le processus. Le compte rendu avec Edwige Atakabassabi et Gisèle Kozona.
Les représentants des collectivités locales et les autorités contractantes des communes se réunissent ici pour explorer les rouages de la gestion des marchés publics et les procédures simplifiées d'appel à la concurrence. L'objectif de cette rencontre est d'offrir aux participants l'opportunité d'acquérir de nouvelles connaissances en matière de gestion des marchés, leur permettant ainsi de relever efficacement les défis qui se présentent. On va parler de l'environnement dans lequel les marchés publics se font. Quelles sont les réglementations qui régissent le marché public? Quelles sont les institutions que l'État a mis en place pour gérer les marchés publics? Et quelles sont les institutions au niveau des autorités contractantes, que par exemple les communes, les instituts, les organes qui sont à ces niveaux-là pour pouvoir gérer les dossiers de marché public. L'ARCOP, Autorité de régulation des marchés publics, explique que cette formation vise à inciter les participants à actualiser leurs méthodes de gestion. La formation vient pour apporter plus de renforcement dans les nouvelles dispositions prises par la nouvelle loi et les nouveaux textes qui régissent désormais les marchés publics et les partenariats privés et publics de notre pays, que ce soit dans le domaine des travaux, des prestations intellectuelles, des fournitures et services. Donc, ils sont désormais obligés de procéder conformément à la réglementation en vigueur au Togo. La formation qui se déroulera dans la région maritime réunira 115 participants avec une participation de 5 représentants par commune. Elle s'étalera sur une durée de 5 jours et sera marquée par la présentation de différents modules associés à des exercices pratiques. Je vous l'annonçais dans les titres, depuis mercredi 31 mai, le projet Prosecal a officiellement pris fin au Togo. Prosecal est un programme multisectoriel qui a contribué à la bonne gouvernance, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Fruit de la coopération germano-togolaise, le projet a été mis en œuvre dans les régions maritimes Plateau et Kara grâce à la GIZ. Le compte rendu avec Norbert Agbedanou et Ramdan Bassina. Lancé depuis 2015, le programme Prosecal a touché en moyenne 235 432 personnes dans les domaines de la santé et de la nutrition. 81 conseillers municipaux, dont 17 maires, ont bénéficié des formations sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous avons travaillé dans le domaine de l'agriculture pour assurer la disponibilité des cultures nutritives. Nous avons aussi travaillé dans le domaine de santé pour sensibiliser la population sur la nutrition et la hygiène. Ce projet, mis en place par la GIZ, est financé par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à hauteur de 19,74 millions d'euros. Il prend fin avec un bilan satisfaisant. Nous avons vraiment obtenu très bons résultats. Nous avons donné les conseils sur la santé, sur la nutrition à presque 250 000 femmes. Le projet prend fin et maintenant c'est à tous les bénéficiaires, à tous les partenaires pour poursuivre les activités que nous avons élaborées ensemble pour vraiment avoir un impact durable sur la nutrition. Le projet Prosecal est un programme de soutien aux populations dans la production d'aliments nutritifs pour le renforcement de la résilience des couches vulnérables au Togo. Les agents de l'Office togolais des recettes sont en formation à Lomé et la formation de 3 jours leur a permis donc aux participants d'acquérir des connaissances en matière de gestion, d'analyse et de négociation des procédures amiables relatives au prix de transfert. De quoi s'agit-il? Les réponses dans ce reportage de Marie-Thérèse Nabédé et Ulrich Amega. Cette assise donne le ton à la formation des vérificateurs fiscaux et internationaux fonctionnaires en charge de la législation contentieuse de l'Office togolais des recettes. La formation porte sur les procédures amiables relatives au prix des transferts pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. C'est une initiative de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE dans le cadre du programme d'appui à la transition fiscale
en Afrique de l'Ouest. L'idée, c'est que les vérificateurs fiscaux montent en puissance, disposent d'une expertise certaine pour pouvoir contrôler les multinationales qui opèrent donc sur leur territoire pour s'assurer que ces multinationales payent leur juste part d'impôt. On a formé sur une durée de 3 ans un groupe de vérificateurs qui sont aujourd'hui devenus des vérificateurs chevronnés et qui vont être à même de s'assurer que vraiment les entreprises multinationales qui opèrent en Afrique de l'Ouest payent vraiment les impôts qu'elles doivent payer à ces différents pays parce que ces pays ont besoin de ces recettes fiscales pour financer leur développement, leur croissance. Pour le commissaire des douanes et droits indirects, cette formation est un enjeu majeur pour la fiscalité internationale. Ceci pour maîtriser les prix de transfert, pour assurer une répartition équitable des bénéfices. Je demeure convaincu que nos efforts concertés permettront de faire front pour maîtriser ces défis. Il est donc primordial de continuer à travailler ensemble pour le renforcement de la coopération communautaire et de la transparence fiscale. Permettez-moi de finir mes propos en adressant mes sincères gratitudes à l'Union européenne pour son précieux et important accompagnement dans l'organisation de cet atelier de formation. Mes remerciements vont également à l'OCDE, à la CEDEAO et à l'UEMOA pour leurs efforts multiformes et continus, ainsi que leur appui à la mise en œuvre de cet atelier de formation dans le cadre du PATF. À travers cet atelier, les contribuables qui subissent une double imposition économique résultant d'un rehaussement en matière de prix de transfert peuvent solliciter auprès de l'administration fiscale une procédure en vue de son élimination. Cette procédure implique une négociation entre les administrations fiscales de 2 États en vue de déterminer ensemble le prix de pleine concurrence des transactions contrôlées concernées. Par voie de communiqué, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, rappelle au public que le recensement électoral dans la zone 3 se déroulera effectivement du 5 au 12 juin 2023. Et pour cela, tous les opérateurs de saisie OPS sont priés de se présenter impérativement dans leur CELI d'affectation le dimanche 4 juin 2023 à 7h pour l'initialisation des kits biométriques et leur déploiement dans les centres de recensement et de vote CRV. Les absents seront considérés comme démissionnaires. Cette décision de la HAC à présent, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, vu la Constitution du 14 octobre 1992, modifiée par la loi numéro 2019-03 du 15 mars 2019, vu le rapport du service de monitoring de la HAC en date du 23 mai 2023 relatif aux violations des règles déontologiques de la radio Victoire FM au cours de l'émission En éveil débat diffusée le 23 mai 2023 de 10h à 11h. Considérant qu'au cours de cette émission, l'invité, M. Guillaume Coco, président de l'association pour le bien-être juvénile, a fait des déclarations calomnieuses, a tenu des propos donc calomnieux consistant en de fausses informations sur la situation politique, économique et sociale sur le Togo, considérant que l'invité a, en guise de solution au problème du Togo, appelé les populations à une insurrection et à un soulèvement dans l'optique de mettre fin au gouvernement en place. Considérant que l'invité, M. Guillaume Coco, a par ailleurs appelé les populations à se soulever contre les autorités d'un pays étranger en vue de mettre fin aux relations qu'entretiennent le Togo avec celui-ci. Considérant qu'au cours de l'émission, l'animateur, M. Jacob Arama, n'a daigné en aucun moment recadrer l'invité sur le thème et l'objectif de l'émission, laissant ainsi apparaître une non-maîtrise totale des émissions diffusées en direct par la radio Victoire FM. Considérant que les propos diffusés par cette radio au cours de cette émission du 23 mai 2023 violent les dispositions de l'article 3 de la loi organique numéro 2021-0
031 du 6 décembre 2021, modifiant la loi organique numéro 2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, ainsi que celle des articles 8, 9, 32, 33, 37, 41, 157 et 159 de la loi numéro 2020-001 du 7 janvier 2020 portant code de la presse et de la communication et de l'article 12 du code de déontologie du journaliste togolais, considérant que la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC a, le mercredi 31 mai 2023, invité pour échange sur les propos diffusés au cours de l'émission du mardi 23 mai 2023, le directeur de la radio Victoire FM de Lomé, accompagné de l'animateur de l'émission. Considérant qu'au cours de l'audition, l'animateur a reconnu les graves manquements survenus au cours de son émission du mardi 23 mai 2023, ainsi que les débordements de l'invité par rapport à l'objet de l'émission, prenant en compte les excuses présentées par l'animateur de l'émission et le directeur de la radio, leurs engagements à faire preuve à l'avenir de plus de rigueur et de professionnalisme dans la gestion des émissions en direct et interactives impliquant les personnes invitées ou reçues par téléphone, ainsi que ceux de faire un rectificatif et de présenter des excuses à l'opinion. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, après en avoir délibéré en sa séance plénière du mercredi 31 mai 2023 et en application de l'article 58 de la loi organique numéro 2021-031 du 6 décembre 2021 modifiant la loi organique numéro 2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, décide. Article 1er. La mise en demeure de la radio Victoire FM. Article 2. La présente décision sera notifiée au directeur de la radio Victoire FM. Article 3. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé ce 2 juin 2023, le président de la RAC, Pitalunani Telou. Direction à présent Kalimé, qui a vibré donc le week-end dernier au rythme du tournoi des retrouvailles. Et pour cette 13e édition, le trophée portait le nom du parrain, professeur Dodi Komlan Kokoroko. Le résumé du match de la finale avec Claude Ama. Le public sportif du Grand Cloto n'a pas voulu se faire compter la 13e édition du tournoi des retrouvailles trophée professeur Komlan Dodi Kokoroko, ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat au stade municipal de Kalimé. En dehors des passionnés du ballon rond, les 9 équipes participantes réparties en 2 poules ont répondu présentes. Occasion pour le maire de la ville de Kalimé, Winnie Dogbaché, de rappeler l'intérêt de célébrer les vieilles gloires de notre football. Promoteur du tournoi, Serge Tété Bénissan a replanté le décor après 4 ans de disette dû à la pandémie du Covid-19. L'objectif fondamental visé par ce grand tournoi de retrouvailles est de porter au nu nos aînés qui ont marqué l'histoire de notre football, mais qui sont contraints de passer dans l'oubli sous le poids de l'âge ou pour des raisons diverses. Je formule à cet égard le vœu de voir inscrit au budget du ministère une ligne pour la prise en compte des figures emblématiques qui ont fait la fierté du sport roi au Togo. Le parrain, professeur Komlan Dodi Kokoroko, natif du fief des Chaubois de Kalimé, tout en rappelant les vertus du sport roi, a convié la population du Grand Cloto à la cohésion et la mobilisation par rapport aux futures échéances électorales. La présente cérémonie est en phase avec la politique nationale des sports portée par le gouvernement sous l'autorité de son Excellence M. Faure et Sozimna Nassimbi, en espérant certainement plutôt des jours meilleurs pour le sport au Togo. Je déclare lancer le tournoi des grandes retrouvailles en nous rappelant le recensement et en nous invitant simplement à jongler entre pelouse, tribune et CRV. C'est à la suite de ces différents discours que le parrain a donné le coup d'avance symbolique du match inaugural du groupe A, foyer des vétérans d'Etakwame en vert
et Yessan Dagoué en jaune rouge. Un match que les Gaillards d'Agoué ont dominé tranquillement 2-1. Alors que Gaillard d'Aflao et Union Gaillard de Palimé se sont séparés 2-2, 0 but partout. Après les différentes rencontres éliminatoires qui se sont déroulées samedi et dimanche matin, l'on a eu droit aux demi-finales dimanche après-midi. Yessan disposait de Gaillard Club d'Avedi 10-9 à l'épreuve des tirs au but. Temps réglementaire 0 but partout. C'est aussi à l'épreuve des tirs au but que Nachigal s'est débarrassé de Wisdom 1-0. La grande finale entre Yessan d'Agoué en blanc et Nachigal de Baguida en bleu a tenu toutes ses promesses. Malheureusement, les 2 fois 15 minutes ont été privés de but. Une fois encore, l'on a eu recours à l'épreuve des nerfs pour départager les 2 finalistes. Et là, c'est Yessan qui a damé le pion à Nachigal 5-3. En match de classement, Wisdom a battu Gaillard d'Avedi, toujours l'épreuve des tirs au but 2-0. Médaille de bronze donc pour Wisdom. Argent pour Nachigal, or et dame coupe à Yessan qui était à sa première participation. Et la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de son aimable clientèle et de ses partenaires commerciaux que la saison australienne du jeu national de pronostics sportifs Lotosport démarre au tirage T48-23 du 3 juin 2023. Les horaires de réception des enjeux applicables tous les vendredis durant cette saison sont fixés comme suit. Début de réception 19h, fin de réception 19h30. La Lonato vous remercie pour votre aimable compréhension et vous souhaite bonne chance. Et voilà, donc c'est sur ce communiqué de la Lonato que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.